Avez-vous déjà ressenti que vous étiez complètement seul, même entouré de gens? Avez-vous pleuré en silence en vous demandant si quelqu'un, quelque part, voit vraiment votre douleur? Avez-vous prié les larmes aux yeux en suppliant que quelque chose, n'importe quoi, change enfin dans votre vie? Si vous regardez cette vidéo au début de décembre, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu lui-même vous a amené ici à ce moment exact pour vous dire quelque chose que votre âme attend d'entendre depuis des mois, peut-être des années. Je sais comment vous vous sentez en ce moment. Je sais que novembre a été brutal pour vous. Je sais que vous portez un poids dans votre poitrine que vous ne savez pas comment enlever. Je sais que chaque nuit, vous vous couchez en vous demandant quand ce sera enfin votre tour de recevoir quelque chose de bien. Je sais que vous êtes fatigué d'être fort, fatigué de sourire alors qu'à l'intérieur, vous êtes brisé, fatigué d'avancer alors que tout ce que vous voulez, c'est abandonner. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire que tout cela est sur le point de changer. Pas dans un mois, pas dans un an, dans les 7 prochains jours. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 12 choses exactes que Dieu va faire arriver dans votre vie dans les 7 premiers jours de décembre. 12 événements divins, 12 manifestations sacrées, 12 réponses aux prières que vous avez faites quand vous n'aviez même plus la force de parler. Et je vous annonce quelque chose à l'avance qui va vous faire pleurer quand vous l'entendrez. La chose numéro 8 est si miraculeuse, si impossible à expliquer avec la logique humaine, que quand elle vous arrivera, vous allez tomber à genoux et enfin comprendre pourquoi vous avez dû attendre si longtemps, pourquoi vous avez traversé tant de douleurs, pourquoi Dieu vous a rendu si fort. Si vous êtes poisson et que vous êtes arrivé à cette vidéo au début de décembre, préparez-vous. Parce que ce qui est sur le point d'arriver dans les 7 prochains jours n'est pas une coïncidence. C'est un destin divin conçu spécifiquement pour vous, pour votre situation exacte, pour votre douleur spécifique. Dieu a vu chaque larme. Il a compté chaque nuit d'insomnie. Il a entendu chaque prière silencieuse. Et il a décidé que ces 7 premiers jours de décembre seraient votre moment de recevoir enfin tout ce que vous avez attendu. Restez jusqu'à la fin, parce que votre vie est sur le point de changer de façon que vous ne pouvez même pas imaginer en ce moment. Et si vous connaissez un autre poisson qui a souffert cette année, qui a pleuré en se demandant quand ce sera son tour, qui est sur le point de perdre espoir, partagez cette vidéo avec cette personne maintenant, parce qu'elle a probablement besoin d'entendre cela aujourd'hui plus que jamais. Elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule, que Dieu ne l'a pas oubliée, que son moment est enfin arrivé. Avant de commencer avec la première chose, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de très important. Laissez dans les commentaires votre date de naissance et depuis quelle ville vous nous regardez. Et si vous sentez déjà dans votre âme que ces 12 choses viennent vers vous, si vous percevez déjà que ces 7 jours seront différents, écrivez en majuscule « Je suis prêt pour mes 7 jours de miracle ». Faites-le maintenant. Ne continuez pas la vidéo sans faire cela. C'est votre déclaration de foi à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Et si cette vidéo vous est parvenue juste quand vous en aviez le plus besoin, laissez un cœur dans les commentaires, parce que c'est le signe que Dieu vous a amené ici. Maintenant oui, commençons. Chose numéro 1. Une conversation guérisseuse avec quelqu'un que vous ne vous attendiez pas à ce qu'il vous cherche. Dans ces 7 premiers jours de décembre, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un de votre passé. Quelqu'un avec qui il y a eu de la distance, avec qui il y a eu de la douleur, avec qui il y a eu des mots qui n'ont jamais été dits, ou des mots qui ont été dits en trop et qui ont laissé des blessures profondes. Cela peut être un enfant qui s'est éloigné de vous et avec qui la relation est devenue froide. Cela peut être ce frère ou cette sœur avec qui vous ne parlez pas depuis des années à cause d'un conflit familial qui semblait impossible à résoudre. Cela peut être cet ami qui était comme de la famille et que vous avez perdu à cause de malentendus qui n'ont jamais été clarifiés. Cela peut même être cet ancien partenaire qui vous a blessé, mais avec qui vous n'avez jamais eu de véritable clôture. Dieu va attendrir le cœur de cette personne. Il va mettre des souvenirs dans son esprit. Il va lui faire ressentir le besoin de vous chercher. Et à un moment donné, au cours de ces 7 prochains jours, votre téléphone va sonner,
où vous allez recevoir un message, où vous allez croiser cette personne de façon inattendue quelque part. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas une coïncidence. Ce sera Dieu orchestrant le moment parfait pour que vous puissiez enfin parler, pour que vous puissiez enfin guérir, pour que vous puissiez enfin fermer ce chapitre avec amour plutôt qu'avec ressentiment. Cette conversation va être différente de toutes celles que vous avez essayé d'avoir avant. Cette fois, vous serez tous les deux dans un endroit différent émotionnellement. Cette fois, les bons mots vont sortir. Cette fois, il y aura une écoute authentique. Cette fois, il y aura des larmes, mais des larmes qui nettoient, qui libèrent, qui guérissent. Et quand cette conversation se terminera, vous allez sentir comme si on vous avait enlevé un sac à dos rempli de pierres que vous portiez depuis des années. Vous pourrez respirer plus profondément. Vous sentirez votre cœur plus léger. Parce que cette relation brisée, ce conflit non résolu, cette blessure ouverte ont consommé votre énergie toutes ces années, même si vous ne le remarquez pas consciemment. Quand cette personne apparaîtra dans ces 7 prochains jours, ne la rejetez pas par fierté. Ne laissez pas la peur d'être à nouveau blessé vous fermer. Rappelez-vous que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a des années. Vous avez grandi, vous avez guéri beaucoup de choses. Vous avez des outils que vous n'aviez pas avant. Et cette personne n'est plus la même non plus. Dieu a travaillé sur vous deux pendant ce temps de séparation pour vous préparer à ce moment de retrouvailles. Écoutez avec un cœur ouvert. Parlez avec honnêteté, mais sans attaquer. Permettez au pardon de couler, que vous le donniez ou que vous le receviez. Ces retrouvailles sont un cadeau de Dieu pour que vous puissiez commencer décembre, le dernier mois de l'année, sans porter les poids du passé. Chose numéro 2. Une solution économique arrivera exactement quand vous en avez le plus besoin. Je sais que vous vous êtes inquiété pour l'argent. Je sais que décembre vous génère de l'anxiété parce que vous pensez aux dépenses, aux cadeaux que vous devez acheter, aux dîners, aux factures qui s'accumulent à la fin de l'année. Je sais que vous êtes resté éveillé à faire des calculs, à étirer chaque centime en vous demandant comment vous allez réussir à tout couvrir. Vous avez prié en silence, peut-être même avec honte, en demandant à Dieu de vous aider financièrement. Et dans ces 7 premiers jours de décembre, cette prière va être exaucée d'une façon que vous n'attendiez pas. Il se peut que vous receviez un paiement que vous aviez oublié. Il se peut que quelqu'un vous paie une dette que vous considériez déjà comme perdue. Il se peut que vous receviez une prime ou une gratification de fin d'année plus tôt que prévu. Il se peut qu'on vous offre un travail supplémentaire, un projet freelance, une opportunité de gagner de l'argent supplémentaire qui apparaît juste au moment parfait. Il se peut même que ce soit un cadeau en argent de quelqu'un que Dieu met sur votre chemin spécifiquement pour vous bénir. Peu importe d'où cela vient, l'important est que Dieu vous dit en ce moment qu'il ne va pas vous laisser dans le besoin ce mois de décembre. Quand cet argent arrivera, et il arrivera dans ces 7 prochains jours, utilisez-le avec sagesse. Premièrement, remerciez Dieu au moment où vous le recevrez. Reconnaissez qu'il vient de lui, que c'est une provision divine. Deuxièmement, utilisez cet argent pour couvrir ce que vous devez vraiment couvrir, pas pour des dépenses impulsives. Et troisièmement, si vous le pouvez, partagez ne serait-ce qu'un peu. Aidez quelqu'un dont vous savez qu'il traverse aussi le besoin. Parce que quand vous partagez ce que Dieu vous donne, vous ouvrez le canal pour que plus continue à couler vers vous. La bénédiction qui est gardée stagne, mais la bénédiction qui est partagée se multiplie. Cette solution financière qui vient dans ces 7 premiers jours n'est pas seulement pour vous sortir de la difficulté de décembre. C'est le signe que Dieu ouvre un nouveau niveau de provision dans votre vie. C'est la première manifestation d'un changement plus grand qui est à venir. C'est Dieu qui vous dit de lui faire confiance avec vos finances, qu'il pourvoit toujours pour ses enfants, qu'il ne vous abandonnera jamais, même dans le matériel. Alors quand cet argent arrivera, recevez-le avec gratitude, utilisez-le avec sagesse et préparez-vous parce que ce n'est que le début de l'abondance que Dieu a préparé pour vous. Chose numéro 3, votre intuition va monter en flèche à des niveaux que vous n'avez jamais expérimentés.
Dans ces 7 premiers jours de décembre, vous allez remarquer quelque chose d'extraordinaire. Cette voix intérieure que vous avez toujours eue, ce pressentiment, cette prémonition, va devenir incroyablement forte et claire. Vous allez savoir des choses sans que personne ne vous les dise. Vous allez sentir quand quelque chose ne va pas, même si tout semble normal en surface. Vous allez avoir des rêves qui vous montrent des informations importantes. Vous allez penser à quelqu'un et cette personne va vous contacter quelques minutes plus tard. Votre 6e sens va fonctionner à pleine capacité. Dieu amplifie votre intuition en ce moment. Parce que dans ces jours, vous allez devoir prendre des décisions importantes et il veut que vous ayez le guide intérieur pour choisir correctement. Décembre est un mois de changement, d'opportunités, de nouvelles situations. Et vous n'aurez pas toujours le temps d'y réfléchir beaucoup ou de consulter les autres. C'est pourquoi Dieu vous donne cette capacité accrue de percevoir la vérité, de sentir ce qui est juste, de savoir quoi faire, même quand logiquement cela n'a pas de sens. Cette intuition amplifiée va aussi vous protéger. Vous allez sentir quand quelqu'un n'est pas authentique avec vous. Vous allez percevoir quand une situation ne vous convient pas, même si elle semble être une bonne opportunité. Vous allez savoir de qui vous éloigner et à qui vous rapprocher. Faites confiance à ces sentiments, ne les ignorez pas, n'essayez pas de les rationaliser. Quand vous sentez ce non dans votre estomac, écoutez-le même si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Quand vous sentez ce oui dans votre cœur, avancez dans cette direction, même si cela fait peur. Votre intuition dans ces 7 jours est Dieu qui vous parle directement. Vous allez aussi remarquer que vous comprenez mieux les gens. Vous allez pouvoir lire entre les lignes ce qu'ils ressentent vraiment, même s'ils ne le disent pas. Vous allez savoir quand quelqu'un a besoin de votre aide, même s'il prétend aller bien. Vous allez percevoir les vraies intentions derrière les belles paroles. Ce don n'est pas pour que vous l'utilisiez pour juger les autres, mais pour que vous puissiez vous protéger de ce qui ne vous convient pas, et pour que vous puissiez aider ceux qui ont vraiment besoin de vous. Utilisez cette sensibilité accrue avec sagesse et toujours avec amour. Chose numéro 4, vous recevrez une confirmation si claire que Dieu vous entend que vous ne pourrez pas la nier. Il y a quelque chose pour quoi vous avez prié, quelque chose d'important pour vous, quelque chose dont vous avez besoin que Dieu résolve. Et peut-être avez-vous commencé à douter. Peut-être vous êtes-vous demandé si vos prières atteignent vraiment le ciel. Peut-être avez-vous senti que Dieu ne vous entend pas. Dans ces 7 premiers jours de décembre, Dieu va vous envoyer un signe si spécifique, si impossible d'être une coïncidence, que tout doute va s'effacer de votre esprit. Cela peut être un nombre que vous commencez à voir partout, le même nombre encore et encore dans différents endroits, et ce nombre va avoir une signification spéciale pour vous. Cela peut être une chanson que vous entendez juste quand vous pensez à votre problème, et les paroles vont parler exactement de votre situation. Cela peut être une personne inconnue qui s'approche de vous et vous dit quelque chose que vous aviez dit dans vos prières privées. Cela peut être un rêve si clair, si spécifique, que quand vous vous réveillerez, vous saurez que c'était un message direct de Dieu pour vous. Ce qui est important dans cette confirmation, ce n'est pas seulement qu'elle vous fasse sentir entendu, c'est qu'elle va vous donner la force de continuer à croire, de continuer à prier, de continuer à faire confiance. Parce que quand Dieu vous envoie un signe, ce n'est pas seulement pour confirmer qu'il vous entend. C'est pour vous dire qu'il travaille déjà sur votre demande, que la réponse est en route, que vous avez juste besoin d'un peu plus de patience. C'est comme quand quelqu'un que vous attendez vous envoie un message disant « Je suis en route », juste pour que vous sachiez qu'il ne vous a pas oublié, qu'il va bien arriver, qu'il a juste besoin d'un peu plus de temps. Quand vous recevrez cette confirmation dans ces 7 prochains jours, soyez-en reconnaissant. Gardez-la dans votre mémoire. Écrivez-la si nécessaire, parce que vous allez avoir besoin de vous en souvenir à l'avenir quand vous douterez à nouveau. Vous allez avoir besoin de ce souvenir que Dieu vous entend, qu'il répond, qu'il se soucie de vous. Et partagez aussi votre expérience avec d'autres qui doutent. Votre témoignage de cette confirmation pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour ne pas perdre la foi. Chose numéro 5.
Une personne de votre famille va tendre la main pour faire la paix. Je sais qu'il y a de la tension dans votre famille. Je sais qu'il y a des relations brisées, des mots blessants qui ont été dits, des conflits qui semblent impossibles à résoudre. C'est peut-être avec vos enfants, peut-être avec vos frères et sœurs, peut-être avec vos parents, peut-être avec des cousins ou des oncles. Cette division familiale vous fait plus mal que vous ne l'admettez. Vous avez pleuré pour cela. Vous avez prié pour cela. Vous avez rêvé du jour où votre famille serait à nouveau unie, où les célébrations de décembre ne seraient pas tendues ni divisées. Dans ces 7 premiers jours de décembre, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un de votre famille. Il va l'attendrir, il va briser la fierté qui a empêché la réconciliation. Et cette personne va faire le premier pas. Elle va vous appeler, elle va vous chercher, elle va initier une conversation qui peut tout changer. Quand cela arrivera, quand vous verrez son nom sur votre téléphone ou quand elle vous cherchera personnellement, ne laissez pas le ressentiment accumulé vous fermer. Ne laissez pas la douleur du passé vous empêcher de recevoir la paix que Dieu apporte. Cette réconciliation ne signifie pas que vous devez faire semblant que rien ne s'est passé. Cela ne signifie pas que vous devez tout oublier et agir comme s'il n'y avait jamais eu de conflit. Cela signifie que vous allez pouvoir parler honnêtement, que vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez ressenti, que vous allez pouvoir vraiment vous écouter pour la première fois. Et dans cette conversation honnête, dans cette rencontre authentique, il y aura de l'espace pour le pardon, pour la compréhension, pour recommencer même si c'est petit à petit. Décembre est le mois de la famille, des retrouvailles, d'être ensemble. Et Dieu veut que vous puissiez célébrer ce mois de décembre en paix, sans ce fardeau de relations brisées, sans cette tristesse de famille divisée. Quand cette personne tendra la main dans ces 7 prochains jours, recevez-la, non pas parce que vous oubliez ce qui s'est passé, mais parce que vous choisissez la paix plutôt que d'avoir raison, parce que vous choisissez l'amour plutôt que la fierté, parce que vous choisissez de construire un meilleur avenir au lieu de continuer à punir pour le passé. Votre famille a besoin de guérison, et Dieu vous utilise comme partie de ce processus de restauration. Chose numéro 6, votre corps et votre esprit vont connaître un soulagement notable. Je sais que vous avez été fatigué. Non seulement physiquement fatigué, mais fatigué dans votre âme. Cette fatigue profonde qui ne part pas avec le sommeil, que vous portez chaque jour, qui fait que tout vous demande le double d'effort. Je sais que vous avez eu des douleurs, des malaises, des symptômes que les médecins n'arrivent pas tout à fait à expliquer ou à résoudre. Je sais que vous avez eu de l'anxiété, des nuits d'insomnie, des jours où c'est difficile de sortir du lit. Tout cela vous a silencieusement consumé. Dans ces 7 premiers jours de décembre, Dieu va toucher votre corps et votre esprit avec la guérison. Vous allez commencer à vous sentir mieux de façon subtile au début. Vous allez vous réveiller un jour et remarquer que vous avez mieux dormi qu'en des semaines. Vous allez remarquer que cette douleur constante diminue. Vous allez sentir que votre esprit est plus clair, moins embrumé. Vous allez avoir plus d'énergie pour faire les choses que vous devez faire. Ce ne sera pas une guérison magique instantanée, mais vous allez remarquer jour après jour que quelque chose change, que votre corps répond, que votre esprit trouve la paix. Une partie de cette guérison va venir parce que vous allez enfin comprendre quelque chose d'important. Une grande partie de votre maladie, une grande partie de votre fatigue, une grande partie de votre anxiété vient du fait de porter des choses qui ne sont pas à vous. Cela vient d'absorber la douleur des autres, de vous inquiéter pour des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre, de ne pas mettre de limites, de donner et donner sans vous remplir vous-même d'abord. Les poissons ont ce problème. Ils sont des éponges émotionnelles. Ils absorbent tout de tout le monde et cela les rend malades. Dans ces 7 jours, Dieu va vous apprendre à vous protéger énergétiquement. Il va vous montrer que prendre soin de vous-même n'est pas de l'égoïsme, mais de la survie. Que vous ne pouvez aider personne si vous êtes détruit. Que vous devez vous remplir d'abord pour pouvoir vous déverser dans les autres. Et quand vous commencerez à mettre des limites saines, quand vous commencerez à dire non à ce qui vous épuise, quand vous commencerez à vous prioriser ne serait-ce qu'un peu, votre santé va s'améliorer notablement.
Vous allez pouvoir profiter de décembre avec plus d'énergie, avec moins de douleur, avec plus de présence mentale et émotionnelle. Chose numéro 7, quelqu'un va vous présenter des excuses sincères. Il y a quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a fait du mal et n'a jamais reconnu ce mal, quelqu'un qui ne s'est jamais excusé, qui n'a jamais pris la responsabilité de ce qu'il vous a fait. Et vous avez pardonné dans votre cœur parce que vous savez que garder de la rancune ne fait que vous faire du mal à vous. Mais une partie de vous a toujours voulu entendre ces excuses, a toujours eu besoin de cette reconnaissance que ce qu'on vous a fait était mal. Dans ces 7 premiers jours de décembre, cette personne va venir vers vous avec des excuses authentiques. Pas des demi-excuses pleines d'excuses, pas un « je suis désolé mais » suivi de justification, mais de vraies excuses où elle reconnaît le mal, où elle prend la responsabilité, où elle exprime un remords authentique. Cela peut être en personne, cela peut être par téléphone, cela peut être par message, mais cela va arriver. Et quand cela arrivera, vous allez ressentir quelque chose que vous n'attendiez pas. Non pas la satisfaction d'avoir raison, mais un soulagement profond dans votre âme. Ces excuses n'effacent pas ce qui s'est passé, elles ne changent pas le passé, mais elles changent le présent et l'avenir. Parce que quand quelqu'un reconnaît honnêtement le mal qu'il vous a causé, quand quelqu'un prend la responsabilité de ses actes, quelque chose se libère en vous. Cette blessure qui a suppuré pendant des années peut enfin commencer à vraiment se refermer. Vous n'avez plus à porter la question de pourquoi ils l'ont fait, ou si c'était de votre faute, ou si vous êtes fou de sentir qu'ils vous ont blessé. Quand ces excuses arriveront, recevez-les avec grâce. Ne les utilisez pas comme une arme. Ne dites pas « je te l'avais dit » ou « il était temps ». Dites simplement « merci de me dire cela, j'avais besoin de l'entendre ». Et ensuite, vous décidez quoi faire avec cette relation. Accepter des excuses ne signifie pas que vous devez faire à nouveau totalement confiance à cette personne. Cela signifie que vous choisissez de lâcher le poids de ce qui s'est passé. Vous pouvez pardonner et décider quand même que cette personne n'a plus de place proche dans votre vie. Ou vous pouvez pardonner et lui donner une nouvelle opportunité de vous montrer qu'elle a vraiment changé. La décision est à vous et les 2 options sont valables. Chose numéro 8. Vous recevrez la réponse à une ancienne prière que vous ne vous rappeliez même plus. C'est la plus puissante de toutes. Il y a quelque chose que vous avez demandé à Dieu il y a longtemps. Cela peut être il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 10 ans. Quelque chose de si important à ce moment-là que vous avez prié pour cela de tout votre cœur, avec des larmes, avec des espoirs. Mais le temps a passé et la réponse n'est pas venue. Et finalement, vous avez arrêté de demander. Vous avez continué avec votre vie. Vous avez construit votre réalité sans cette chose. Vous n'y pensez même plus fréquemment. Vous l'avez rangée dans un coin oublié de votre âme. Mais Dieu n'oublie jamais les prières de ses enfants. Chaque mot que vous lui avez dit a été enregistré. Chaque larme que vous avez versée a été gardée. Et même si vous ne le demandez plus, même si vous vous êtes résigné, Dieu a travaillé tout ce temps en silence en préparant la réponse parfaite. Et dans ces 7 premiers jours de décembre, cette réponse va arriver. Elle va arriver de la façon la plus inattendue, au moment le plus parfait, d'une manière qui ne peut être expliquée que comme un miracle divin. Cela peut être cette réconciliation que vous avez demandée il y a des années et que vous pensiez impossible. Cela peut être cette guérison que vous avez suppliée et que les médecins ont dit qui ne viendrait pas. Cela peut être cette opportunité que vous avez désirée et que vous pensiez avoir manqué. Cela peut être cette personne que vous avez demandée et que vous pensiez ne jamais rencontrer. Cela peut être cette provision dont vous aviez besoin et dont vous ne voyiez pas d'où elle viendrait. Quoi que ce soit, quand cela arrivera, vous saurez immédiatement que c'est la réponse à cette ancienne prière. Et à ce moment-là, vous allez pleurer. Vous allez pleurer d'étonnement parce que vous ne pouvez pas croire que Dieu s'en est souvenu. Vous allez pleurer de gratitude parce que vous réalisez qu'il ne vous a jamais oublié. Vous allez pleurer de soulagement parce que vous comprenez que tout le temps où vous pensiez être seul, Dieu travaillait en votre faveur. Et vous allez enfin comprendre pourquoi cela a dû prendre si longtemps.
parce que vous n'étiez pas prêt avant, parce que les circonstances n'étaient pas bonnes, parce qu'il y avait des choses que vous deviez apprendre d'abord, parce que Dieu arrangeait 1000 pièces que vous ne pouviez pas voir, pour que quand votre réponse arriverait, elle arrive parfaite. Ce miracle, cette réponse tardive mais parfaite, va changer votre foi pour toujours. Vous ne douterez plus jamais de la même façon. Vous aurez toujours ce souvenir que Dieu répond, que son timing est parfait, que cela vaut la peine d'attendre en lui. Et votre témoignage de cela va fortifier la foi de beaucoup d'autres qui attendent leur propre réponse. Alors, quand cela vous arrivera dans ces 7 prochains jours, partagez-le. Faites savoir aux autres que Dieu accomplit vraiment, qu'il répond vraiment, qu'il n'est jamais trop tard pour lui. Chose numéro 9, une porte que vous pensiez fermée pour toujours va s'ouvrir. Il y a quelque chose que vous avez essayé d'accomplir et que vous n'avez pas pu. Une opportunité que vous avez poursuivie et qui vous a échappé. Un chemin que vous vouliez prendre et qui était bloqué. Une porte à laquelle vous avez frappé 1000 fois et qui ne s'est jamais ouverte. Et après avoir tant essayé, vous avez abandonné. Vous avez accepté que ce n'était pas pour vous. Vous avez fait des plans alternatifs. Vous avez avancé sur un autre chemin. Vous ne regardez même plus vers cette porte parce que cela fait trop mal de vous rappeler combien vous la vouliez. Dans ces 7 premiers jours de décembre, cette porte va s'ouvrir. Et elle ne va pas seulement s'ouvrir un peu, elle va s'ouvrir complètement, en grand, vous invitant à entrer sans résistance. Ce qui était impossible va devenir possible. Ce qu'on vous a refusé 1000 fois, on va vous l'offrir maintenant. Le chemin qui était bloqué va se dégager comme s'il n'y avait jamais eu d'obstacle. Et vous allez comprendre à ce moment-là pourquoi elle ne s'est pas ouverte avant. Parce que si vous étiez entré il y a 2 ans, il y a 5 ans, quand vous le vouliez, vous n'auriez pas été prêt. Vous auriez échoué, vous vous seriez blessé, ou vous auriez découvert que ce n'était pas vraiment ce dont vous aviez besoin. Dieu a fermé cette porte temporairement, non pas pour vous refuser la bénédiction, mais pour vous protéger du mauvais timing. Et pendant que la porte était fermée, il travaillait sur 2 fronts. Il travaillait sur vous, vous préparant, vous fortifiant, vous donnant les compétences et la maturité dont vous auriez besoin. Et il travaillait sur les circonstances, déplaçant des personnes, arrangeant des situations, préparant le terrain parfait pour votre arrivée. Et maintenant, tout est prêt. Maintenant, oui, c'est votre moment. Maintenant, cette porte peut s'ouvrir parce qu'enfin tout est aligné. Quand cette porte s'ouvrira dans ces 7 prochains jours, n'hésitez pas une seconde. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Ne vous demandez pas si vous le méritez. Si Dieu ouvre une porte pour vous, c'est parce qu'il a confiance que vous êtes prêt pour ce qu'il y a de l'autre côté. Franchissez cette porte avec foi, avec courage, avec gratitude. Cette opportunité est votre destin qui se manifeste. C'est la récompense pour votre patience dans les années difficiles. C'est la confirmation que l'attente en valait la peine. Chose numéro 10. Vous connaîtrez une paix inexplicable au milieu de n'importe quelle tempête. Dans ces 7 premiers jours de décembre, quelque chose va se passer qui normalement aurait brisé vos nerfs. Cela peut être un problème familial, une situation économique compliquée, un conflit au travail, une nouvelle difficile. Quelque chose qui à un autre moment vous aurait enlevé le sommeil, vous aurait rempli d'anxiété, vous aurait fait sentir que vous vous noyez. Mais cette fois, ce sera complètement différent. Cette fois, au milieu de ce chaos, au milieu de cette situation difficile, vous allez ressentir un calme qui n'a pas d'explication logique. Votre esprit va vous dire que vous devriez être inquiet, mais votre âme va être en paix. Votre logique va vous dire que vous devriez avoir peur, mais votre cœur va être tranquille. Vous allez savoir au plus profond de votre être que tout va bien se passer, même si vous ne savez pas comment. Vous allez faire confiance que Dieu a tout sous contrôle, même si vous ne voyez pas de preuve de cela. Cette paix surnaturelle est un cadeau direct de Dieu. C'est le signe que vous avez mûri spirituellement. C'est la preuve que votre foi ne dépend plus des circonstances. C'est la preuve que Dieu est avec vous d'une façon si réelle que vous pouvez vous reposer dans la tempête. Les gens autour de vous vont remarquer quelque chose de différent chez vous. Ils vont se demander comment vous pouvez être si calme quand tout est chaotique. Et vous n'aurez pas de réponse logique. Vous saurez juste que Dieu vous a donné sa paix.
la paix qui surpasse toute compréhension humaine. Utilisez cette paix pour aider à calmer les autres. Votre famille va être stressée en décembre avec toutes les préparations et engagements. Vos amis vont être anxieux avec leurs propres problèmes et votre présence calme, votre paix authentique, va être comme une oasis au milieu du désert pour eux. Juste en étant près de vous, ils vont sentir qu'ils peuvent respirer plus profondément, que tout n'est pas si urgent, qu'il y a de l'espace pour le calme. Cette paix que Dieu vous donne n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour tous ceux qui vous entourent. Chose numéro 11. Vous prendrez une décision importante qui changera votre direction. Dans ces 7 premiers jours de décembre, vous allez faire face à une décision que vous avez repoussée. Une grande décision sur votre travail, sur une relation, sur où vivre, sur quoi faire d'un aspect important de votre vie. Vous y réfléchissez depuis des semaines ou des mois, faisant des listes de pour et contre, demandant des conseils qui ne font que vous confondre davantage, attendant que quelqu'un d'autre décide pour vous ou que les circonstances décident pour vous pour ne pas avoir à porter la responsabilité. Mais dans ces 7 jours, tout va devenir clair. Tout ce que Dieu vous a donné jusqu'à maintenant dans cette liste a été votre préparation pour ce moment. Les retrouvailles guérisseuses vous ont donné une clôture du passé. La solution financière a enlevé la pression. L'intuition amplifiée vous a donné la clarté. La confirmation de Dieu vous a donné la confiance. La réconciliation familiale vous a donné un soutien émotionnel. Le soulagement physique vous a donné de l'énergie. Les excuses reçues vous ont libéré de fardeau. La prière exaucée a renouvelé votre foi. La porte ouverte vous a montré que l'impossible est possible. La paix inexplicable a enlevé la peur. Et maintenant, vous êtes prêt à décider. Quand le moment viendra, fermez les yeux, respirez profondément, mettez votre main sur votre cœur et demandez à votre âme ce qu'elle veut. Pas à votre esprit logique, à votre âme profonde. La réponse va venir claire, forte, sans hésitation. Et quand vous la recevrez, agissez immédiatement. N'attendez plus, ne cherchez plus d'opinion, ne repoussez pas à janvier. Cette décision que vous prendrez dans ces 7 premiers jours de décembre va changer le cours de votre vie. Elle va vous mettre sur le bon chemin vers où Dieu veut que vous alliez. Et des années plus tard, vous regarderez en arrière et vous verrez que c'était le moment où tout a changé. Chose numéro 12, vous recevrez une bénédiction inattendue que vous n'avez pas demandée mais dont vous aviez besoin. Cette dernière chose est la surprise de Dieu. C'est quelque chose que vous ne saviez pas que vous aviez besoin, quelque chose qui n'était pas sur votre liste de prières, quelque chose qu'il ne vous était même pas venu à l'esprit de demander parce que vous ne saviez même pas que c'était possible ou que cela existait. Mais Dieu, qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même, c'est exactement ce dont votre âme a besoin en ce moment. Cela peut être une rencontre avec quelqu'un qui va changer votre perspective sur quelque chose d'important. Cela peut être une opportunité dont vous ne saviez même pas que vous vouliez, mais qui s'avère être parfaite pour vous. Cela peut être un cadeau matériel qui arrive au moment exact. Cela peut être une révélation, une compréhension soudaine de quelque chose qui vous a confus pendant des années. Cela peut être un moment de joie pure que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. Quoi que ce soit, quand cela arrivera, vous saurez que c'est de Dieu parce que cela va s'ajuster parfaitement dans votre vie comme la pièce de puzzle qui manquait et dont vous ne saviez même pas qu'elle manquait. Cette bénédiction inattendue est Dieu qui vous dit « Je te connais, je sais ce dont tu as besoin, fais-moi confiance même avec les choses que tu ne sais pas que tu as besoin ». C'est sa façon de vous surprendre, de vous ravir, de vous montrer que son amour pour vous va au-delà de simplement répondre à ce que vous demandez. Il veut aussi vous donner ce que vous ne savez pas demander. Il veut vous bénir de façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Et cette 12e chose qui va se passer dans ces 7 premiers jours en est la preuve. Si vous êtes poisson et que vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à la fin de ce message, je veux que vous compreniez quelque chose avec chaque partie de votre être. Ces 12 choses que je viens de vous révéler ne sont pas de belles fantaisies. Ce ne sont pas des prédictions génériques qui s'appliquent à n'importe qui. Ce sont des promesses spécifiques de Dieu pour vous, pour votre vie, pour ces 7 premiers jours de décembre. Dieu a vu tout ce que vous avez traversé cette année.
Chaque mois difficile, chaque nuit de larmes, chaque moment où vous vouliez abandonner mais quelque chose en vous vous a fait continuer. Il a vu votre foi inébranlable quand vous aviez 1000 raisons d'arrêter de croire. Il a vu votre cœur généreux quand vous souffriez vous-même. Il a vu chaque sacrifice silencieux que vous avez fait pour les autres. Et il a décidé que ces 7 premiers jours de décembre seraient votre moment de recevoir après avoir tant donné. Votre moment de récolter après avoir tant semé avec des larmes. Votre moment de voir de vos propres yeux que Dieu est fidèle, qu'il ne vous a pas oublié, que votre attente n'a pas été vaine. Toutes ces 12 choses ne vont pas arriver le même jour. Elles vont se répartir au long de ces 7 jours pour que vous puissiez les traiter, pour que vous puissiez apprécier chacune, pour que ce ne soit pas accablant. Mais toutes vont arriver parce que quand Dieu fait une promesse, il la tient sans faute. Votre seul travail est de garder votre cœur ouvert pour les recevoir quand elles arriveront. Gardez votre foi active pour les reconnaître quand elles se manifesteront, parce que parfois, elles viennent sous des formes que vous n'attendiez pas. Gardez votre gratitude prête pour les remercier immédiatement parce que la gratitude ouvre le canal pour que plus de bénédictions continuent à couler. Décembre est le mois parfait pour cela. Le mois de l'espoir renouvelé, des miracles, des fins heureuses avant la nouvelle année. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces 12 choses sentez-vous le plus fortement que vous avez besoin en ce moment? Écrivez le numéro de 1 à 12 et votre date de naissance. Si vous sentez déjà que certaines de ces choses commencent à bouger dans votre vie, si vous percevez déjà les signes, écrivez « Mon décembre sera miraculeux ». Et si vous connaissez un autre poisson qui a besoin d'entendre cela, partagez-le maintenant. Si ce message a rempli votre cœur d'espoir quand vous étiez en train de le perdre, likez-le pour que plus de poissons puissent le trouver. Et abonnez-vous à la chaîne, parce qu'ici, nous honorons les poissons. Ici, nous confirmons que ce que vous ressentez est réel. Ici, nous rappelons que Dieu a un plan parfait pour chacun de vous. Revenez à cette vidéo exactement le 7 décembre et racontez-nous dans les commentaires quelles choses parmi ces 12 se sont déjà manifestées dans votre vie. Votre témoignage va fortifier la foi d'autres qui attendent de voir leur propre miracle. Rappelez-vous, chers poissons, ces 7 premiers jours de décembre seront différents de tout ce que vous avez vécu. Dieu déverse des bénédictions sur votre vie en ce moment. Ce n'est pas un hasard que vous avez trouvé cette vidéo au début de décembre. C'est la confirmation que tout le bien que vous méritez arrive. Gardez votre foi forte, gardez votre cœur ouvert, gardez votre esprit plein d'espoir. Vos jours de miracle sont ici. Recevez-les avec les bras ouverts et l'âme reconnaissante.